tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui on va se retrouver pour un make-up de Noël. Cette année j'avais très envie de vous faire quelques make-up de Noël. En tout il y en a 3 je crois. 3 différents make-up de couleurs différentes parce que c'est bien de proposer plusieurs alternatives et surtout que si vous êtes à la recherche de make-up simple, épuré ou peut-être coloré, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un make-up de Noël dans les tons roses. J'avais très envie de filmer cette vidéo aujourd'hui. C'est parti. Pour le make-up de Noël, je vais utiliser cette palette. Donc ça va être un test également aujourd'hui comme la vidéo qui va bientôt sortir. Le jour de Noël, j'ai décidé de vous mettre une vidéo à 8 h du matin je crois pour vraiment la couleur de folie etc. sur l'autre palette. Et du coup aujourd'hui on va utiliser celle-ci. Ça va être un test également. Et j'ai hâte parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc vraiment il y a de quoi faire avec ces couleurs, elles sont juste sublimes. J'ai vraiment trop hâte parce que le rose, j'ai pas l'habitude d'utiliser du rose, mais je me dis que peut-être ça pourrait rendre bien. Il fait très noir dans la chambre, je suis désolée, mais en même temps il est 11h30, pas du soir mais du matin. J'ai mes piercings qui sont en train de cicatriser. C'est pas mal ça. Ah ouais, je vais dire pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, mais du coup le vlog va sortir en 2021. Enfin, vous verrez que en mois de janvier ce que j'en pense, mais je me suis fait 2 anti-helix et là elles sont en train de cicatriser. Donc c'est parti pour le make-up. Aujourd'hui on ne va pas utiliser de scotch parce que j'ai utilisé du scotch pour le make-up du jour de Noël et ça n'allait pas. J'ai envie de tenter un cut crease. Je fais souvent des cut crease en général, mais là c'est vraiment un cut crease prononcé, donc un vrai make-up de Noël. Vous m'excuserez, je teste un peu les couleurs pour voir ce que ça donne parce que je vous avoue que j'ai pas vraiment d'idée. On va y aller au feeling aujourd'hui comme à chaque fois que je filme un make-up. Bon désolé, j'aurai des swatchs sur la main mais c'est pour me donner une petite idée. Donc on va commencer, je vais prendre un pinceau estompeur, toujours les mêmes pinceaux que j'utilise mais parce que c'est les best. On va travailler le creux de paupière en premier. Je vous ferai des plans, ce sera mieux parce que c'est trop dur de vous montrer la palette à chaque fois. Je vais utiliser la couleur suave et je vais la prélever et je vais la mettre dans le creux de paupière. Vraiment sur tout le long de mon creux de paupière, je vais le dessiner avec cette couleur là. Un peu au-dessus du creux de paupière, pas complètement dedans mais au-dessus. J'ai testé qu'un format et vraiment je suis très ravie. Bon là ça fait très clown mais vous allez voir qu'à la fin ça sera vraiment mieux. Je vais reprendre la couleur pour intensifier et la clé d'un maquillage bien fait, c'est estompé. Je vais légèrement intensifier avec la couleur nymphe qui est un violet magnifique. Mais c'est pour donner cette couleur un peu plus foncée au make-up. Et là je reprends toujours la couleur nymphe mais j'intensifie le creux de paupière. Faut vraiment que le creux de paupière ressorte foncé. On s'en fout de ce qu'il y a sur la paupière mobile parce que ça va être nettoyé juste après. Vous voyez depuis tout à l'heure je fais que reprendre de la matière. J'ai l'impression que ça a du mal à marquer. Et je reprends la couleur suave du départ et j'estompe au-dessus. Faut reprendre un peu de la couleur du départ. Voilà, c'est l'effet que je recherche en fait. Je veux une couleur vachement plus foncée à l'intérieur. J'ai l'impression qu'à la caméra ça se voit pas du tout. Mais bref, il y a une couleur vachement plus foncée à l'intérieur. Et là, on va passer au cut crease. Donc je vais prendre mon anti-cerne. Vous prenez ce que vous voulez. En fait, ce que je veux, c'est délimiter cette couleur sur toute ma paupière. Il faut que le cut crease soit vraiment parfait. Donc je fais ça minutieusement. Le cut crease est fait, donc je voulais vraiment couper jusque là. Justement après on va remplir avec du foncé. Donc on voit 2 couleurs, une foncée et une claire juste au-dessus. Donc j'ai bien reçu mon cut crease, maintenant je vais le poudrer. Et pour ça je vais prendre la couleur Hédonisme, qui est une couleur nickel pour matifier. Matifier votre anti-cerne, ça va permettre au fard de mieux glisser juste après. Voilà, donc le cut crease est bien marqué. Donc là c'est vraiment un big cut crease, mais je veux vraiment qu'on voit la couleur du centre de la paupière parce qu'en général quand on ouvre l'œil on voit rien. Là je veux vraiment que ça se voit. Donc ensuite on va passer au coin externe en premier. Je vais prendre un pinceau assez précis quand même. Et cette fois-ci je vais prendre une couleur. Je vais prendre toujours la même couleur, c'est la nymphe. En fait c'est une couleur vraiment hyper foncée. Malheureusement en fait j'aimerais bien choisir un noir intense en fait. Mais j'ai pas, donc on verra comment je vais l'intensifier. Mais déjà je vais prendre le violet et je vais le mettre dans le coin externe jusque ici à peu près.
trouve vachement beau hein, le violet, mais il ressort pas du tout comme j'aimerais. En fait je veux qu'il ressort vraiment foncé. Donc je vais essayer de trouver un violet foncé, voire un noir pour mettre ça dans le coin externe pour intensifier. Je reviens tout de suite. Donc je vais prendre un violet qui vient de la palette The Rock Nude de chez Maybelline. Vous savez les vieilles palettes. L'appliquer à la place du coup du violet que j'ai posé précédemment. Waouh. Ah c'est ce violet là que je recherche en fait, un violet très très foncé comme ça. Donc j'hésite pas à dégrader un petit peu. Donc là j'ai la couleur qu'il me faut, j'ai le violet parfait. Maintenant je vais prendre un noir et je vais juste intensifier le coin externe mais très très légèrement. Je veux vraiment que ce soit hyper léger et je fais ça en délicatesse parce que du noir, vous avez compris. On va passer directement au fard métallisé et je vais utiliser la couleur Flaunt qui est magnifique. Je vais prendre un pinceau plat et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Donc là je le mets au pinceau pour délimiter. Je pense très clairement que de toute façon tous les paillettes c'est de le mettre au doigt. Je sais pas si vous allez voir la couleur mais en vrai elle est magnifique, elle est bourrée de paillettes. Pour délimiter un peu entre le violet et le paillette, juste pour pas que ça fasse un trait comme ça, je vais prendre la couleur Shiner et je vais juste estomper légèrement. On a terminé avec la paupière mobile et je vais passer au coin interne. Et là pour le coin interne, je vais utiliser la palette de chez Make Up Revolution. C'est la Forever Dynamic, donc la verte que je vais utiliser le jour de Noël justement. Et je vais prendre la couleur, il n'y a pas les noms dessus mais je vous la montre, c'est un gris blanc cassé qui est magnifique. Et je vais mettre ça dans le coin interne de l'œil. Comme ceci, vraiment pour que ça fasse un blanc cassé. J'espère que vous voyez le résultat à la caméra parce que c'est difficile de vraiment voir le résultat, mais les couleurs elles sont vraiment identifiables en réalité. On a fini avec la paupière mobile et là ce que je vais faire c'est que je vais tracer un liner noir sur mon ras de cils avec un pinceau plat comme ceci qui est un peu sale mais on s'en fout, et je veux vraiment juste tracer un liner noir. Donc c'est un liner que je vais étirer vraiment, je vais pas dire le plus fin possible, mais en soi si je vais juste m'arrêter au milieu de ma paupière parce qu'en général moi les liners si je le fais jusqu'au début de l'œil ça va pas du tout. Donc je fais un liner vraiment hyper fin pour dire de fignoler le make-up comme ceci, pas trop long. Voilà, parfait. Et on va passer au ras de cils. Je vais utiliser la couleur Charisma que j'aime beaucoup et je vais mettre la couleur Chemise Tree au-dessus pour avoir un petit peu de paillettes quand même. Tada! Voilà ce que ça donne. Je vais juste faire un petit peu le coin interne vite fait avec un blanc irisé cassé. Avant de mettre le mascara, on va estomper un petit peu. Je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais prendre une couleur chair comme ceci. Bah du coup dans la palette rose ce serait mieux. Je vais utiliser la couleur Hedonish que j'utilisais au départ. Et cette fois-ci bah, je vais estomper les bords pour que ce soit plus naturel. Entre guillemets, tout est relatif. Moi je vais faire le deuxième œil. Le deuxième œil est fait, on passe au mascara. Mascara appliqué. Voilà le make-up, on n'a pas fini, je vais passer aux lèvres. Et comme d'habitude pour Noël, ce rouge à lèvres c'est une pépite. Donc je vais appliquer ça de suite. Le rouge métallique de chez Sephora, c'est une valeur sûre pour Noël. Je vous le conseille vraiment, c'est tous les ans je mets cette couleur là. Voilà pour le make-up. Je suis vraiment trop fan, j'ai vraiment l'air con avec tous mes swatchs. Je suis désolée mais en tout cas voilà le résultat de ce make-up. Il est magnifique, je suis vraiment très contente. Bon, il faut vraiment kiffer les make-up hyper chargés. Et bah voilà. Vraiment je kiffe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce make-up dans les commentaires. Je vais juste me rapprocher vite fait pour mieux vous montrer. Je pense que ce sera plus agréable pour vous. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous reproduisez ce make-up, n'hésitez pas à me taguer sur mon Instagram. C'est la choupinette-du-bas YouTube, je vous mettrai juste ici. Et puis bah voilà, en attendant ma prochaine vidéo qui sera dans quelques jours, le jour de Noël d'ailleurs, je vous souhaite quand même si je vous le souhaiterais dans cette vidéo, de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
Et puis on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Un autre tuto de Noël. Bisous.